Seigneur, Amen. Car ce matin, je le crois de tout mon cœur comme vous tous. La preuve, si nous sommes là, c'est que nous voulons. Nous voulons ce matin recevoir, Amen. Et je le crois de tout mon cœur que nous avons déjà reçu, Amen, la bénédiction de Dieu. Alors ce matin, le Seigneur, il est présent dans ce lieu. Il est prêt à bénir, Amen. Et ce qu'il attend, et pour moi, le premier, c'est que mon cœur soit ouvert à la grâce du Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Voilà, on va laisser la place à Joaquin qui va nous bénir dans les chants et que Dieu le bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni ce matin. Je vous dis bonjour à tous. Vous savez, mon cœur est dans la joie de savoir que le Maître est présent. C'est lui qui donne toute la valeur à cette réunion ce matin. Et vous savez, je lisais ce matin un petit passage du livre de la Genèse. Un jour, Dieu va parler à Jacob, et puis il va lui changer son nom. Il ne s'appellera plus Jacob, il s'appellera Israël. Et puis j'aimerais faire un parallèle ce matin. Un jour, Dieu est venu dans notre vie, dans notre cœur. Il nous a dit, tu ne t'appelleras plus homme et femme charnelle, mais tu t'appelleras homme et femme spirituelle. C'est ce que nous sommes ce matin. Nous sommes le peuple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Et nous voulons l'adorer ce matin de tout notre cœur, en esprit et en cœur. Alléluia. On va aller chanter des beaux cantiques pour son Saint-Nom ce matin. Et ensuite on écoutera la bonne parole. J'aimerais chanter avec vous ce cantique qui dit l'immensité de ta grandeur. Me montre que je ne suis rien. Devant Dieu, nous ne sommes rien. C'est vrai. C'est lui qui est grand. Nous sommes si péchés. Et on a besoin de lui ce matin. Alléluia. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Et quand tu vas sauver la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Et pour moi tu as tout donné, toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer, toi seul est digne. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes bras, mon sauveur. Dieu.
magnifier pour sa présence, pour son amour. Merci parce qu'il est là ce matin. Tu es fatigué, le Seigneur, pour renouveler tes forces ce matin. La parole de Dieu ne perd pas de son efficacité, elle est puissante. Un jour, elle s'est manifestée en chair à travers la personne de Jésus-Christ. Dieu va te bénir ce matin, Dieu va te remplir de sa présence. Il va te faire comprendre sa parole par le moyen de son esprit ce matin. Est-ce que nous voulons dire ce matin, oui, amen à ta parole, Seigneur. Faire comme les Hébreux dans l'Ancien Testament, prendre l'agneau tout entier, le prendre et nous en nourrir, parce qu'elle est une véritable nourriture ce matin pour nos vies. Dieu conduit le Seigneur, mon frère. Je veux te remercier, mon roi. Amen. Parce que ces moments sont accordés, Seigneur, mon roi, par ta grâce, mon roi. Et tu puisses par ton esprit se t'accomplir, mon roi. Parler au cœur que tu cherches. Alléluia. Que tu puisses relever celui qui est fatigué, mon roi. Que tu puisses fortifier le corps aussi, Seigneur, mon roi. Seigneur, parle au cœur, Seigneur, mon roi, que tu veux trouver ce matin, mon roi. Prends toute la place qui est à toi, mon roi. Merci, Seigneur, mon roi, pour ce sacrifice parfait, Seigneur, mon roi. Merci de ta présence, parce que tu es roi, tu es digne de recevoir l'adoration de ton peuple, mon roi. Mon âme te glorifie, Seigneur, mon roi. Merci, merci, parce que tu es présent dans ce lieu. Et nous voulons remercier le Sauveur, merveilleux, le Maître de nos vies. Seigneur, à toi la gloire, la puissance. Seigneur, mon roi, parce qu'elle est tienne, mon roi, que tu puisses prendre toute la place dans cette maison, mon roi. Dirige les chants qui sont à ta gloire, mon roi. Merci pour ton serviteur, parce que tu l'as déjà rempli. Seigneur, mon roi, parle librement, mon roi. À toi la gloire, la puissance. Merci pour tout, mon roi. Amen. C'est vrai que nous avons un grand Dieu ce matin. Il est grand et sa grandeur elle nous échappe. On ne peut pas le comprendre, on ne peut pas le saisir ce matin. Sinon il ne serait plus Dieu. Mais il est là ce matin. Et je voudrais chanter avec vous ce cantique. Combien Dieu est grand. Combien de fois Dieu est intervenu dans notre situation, dans notre vie. Et qu'on puisse chanter ce cantique et réaliser les paroles, Seigneur. À combien j'étais parfois fatigué, découragé, Seigneur. Mais par ta grandeur, la grandeur de ton amour, la grandeur de tes forces, tu es venu m'encourager. On le chante ensemble comme une belle chorale pour glorifier Jésus ce matin. Combien Dieu est grand. Alléluia. Dieu soit béni. Le roi dans sa bonté vêtu de majesté. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit, au son de sa voix, au son de sa voix. Dieu
Alléluia. Ton nom la gloire est glorifiée. Merci, Seigneur. Todos tus hijos te adoran. Todos tus hijos te adoran. Todos tus hijos te adoran. Por ser único y santo y en una cruz has entregado por amor. Todos tus hijos te adoran. Todos tus hijos te adoran. Por ser único y santo y en una cruz has entregado por amor. Te adoraré, 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 te adoraré. Santo eres Jesús, y la gloria es te adoraré todos los días de mi vida. Te adoraré para los restos de la vida. Te adoraré con herida o sin herida, porque en una cruz por tu muerte diste vida. Te adoraré, 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 te adoraré. Tú viniste a mí sin yo merecerlo. Tú eres el dueño de mi corazón. Tú viniste a mí sin yo merecerlo. Tú eres el dueño de mi corazón. Te amamos con el alma y el corazón, pues tú eres mi Padre bueno, eres mi Dios eterno. Te amamos con el alma y el corazón, pues tú eres mi Padre bueno, eres mi Dios eterno. Te adoraré, te adoraré.
Nous chanter un beau cantique pour la gloire de Dieu. Hemos venido a adorar al Rey, cuando venido a adorar al Rey de gloria hemos venido a adorar al Rey, hemos venido a adorar al Rey, cuando venido a adorar al Rey de gloria hemos venido a adorar. Seigneur, à toi la gloire, Seigneur, à toi l'honneur, mon Dieu.
Seigneur Jésus, merci parce qu'on se trouve dans ce lieu, mon roi. Seigneur, si on se trouve dans ce lieu, c'est par effet de ta grâce. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous fais chaque jour, mon roi. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, mon roi. Seigneur Jésus, je veux te présenter ces offrandes, mon roi. Seigneur, que tu puisses les multiplier, Seigneur Jésus, pour ton âme, mon roi. Seigneur, que tu puisses bénir, Seigneur, celui qui a mis, celui qui n'a pas mis, mon Dieu. Seigneur, à toi la gloire, Seigneur, à toi l'honneur, mon Dieu. Seigneur, il bénit ton serviteur, mon roi. Seigneur, rappelle-lui les mots, Seigneur, que tu lui as donnés, mon roi. À toi la gloire, Seigneur, et à toi l'honneur, mon Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, on va écouter la bonne parole de Dieu. Je vais demander à frère ancien, tout qui peut bien se lever, prier pour son serviteur et que Dieu vous bénisse à tous. Oui, Seigneur, nous voulons te glorifier. Et nous voulons te dire merci pour le privilège que tu nous donnes encore d'écouter ta parole, Seigneur. Car ta parole, Seigneur, c'est celle qui dirige et nourrit. Ta parole, c'est celle qui est la nourriture de chacun d'entre nous. Ce matin, je te loue, je te bénis, parce que tu as, Seigneur, le pain. Tu as le pain, Seigneur, pour, Seigneur, tes enfants ce matin. Je veux louer ton nom et te remercier. Seigneur, Dieu pour le Samuel. Merci parce que tu l'as béni, Seigneur. Bénis-le encore pour nous, Seigneur. Parle à travers Samuel, Père, dans le nom de Jésus. Et à toi, Seigneur, toute la gloire. Amen. 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 Voilà, je suis heureux d'être parmi vous. C'est l'Éternel Dieu qui bénit et sa bénédiction le fait suivre de plein chagrin. Et je suis heureux d'être là ce matin. J'étais aux urgences hier jusqu'à 4 h du matin. Et j'ai dit, Seigneur, est-ce que si on me laissait sortir? Parce que j'aimerais sortir pour pouvoir aller pêcher. Et j'ai dit, Seigneur, voilà, dans ta volonté. J'ai envoyé un message au frère hier et finalement ils m'ont dit sortir à 4 h du matin. Et je suis très heureux d'être là ce matin. Amen. Seigneur. Je vais bien, par la grâce de Dieu, et je crois que Dieu a prévu un plan, amen, pour ce matin. Amen. Béni soit Dieu. Je me permets ce matin, avant que je puisse commencer, je voudrais que, si c'est possible, ma soeur vient jeter un cantique. Amen. Qui est là, viens ma soeur, jeter un cantique. Et puis après, on apportera les conseils et les paroles du Seigneur. Amen. Amen. Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Merci pour ta grâce, ton amour. À toi la gloire, Seigneur, ce matin. Merci pour ta bonne présence, Seigneur. Béni et de louanges et d'adoration, Seigneur. Visita y de mi hace su quiero me lleve más adentro, toma mi mano, no la suelte nunca más, hermoso es cada momento que me visita y que me hace su altar. Quiero me lleve más adentro, toma mi mano, no la suelte nunca más, llévame al lugar donde solo tú y yo disfrutemos el momento. Te amo, mi papá. Yo dependo de tu amor,
Chacun apporte son concours. Et nous n'apportons pas un concours pour se faire de la concurrence. Nous apportons notre concours pour glorifier le nom du Seigneur. Amen. Puisque tout ce que nous avons et tout ce que nous donnons, c'est ce qu'il nous a déjà donné. Comment voulez-vous que j'ai de l'orgueil sur une bouteille d'eau qu'on m'a donnée, qui n'était pas à moi? Vous savez, un jour, Jacob va prendre dans le troupeau de son père un chevreau pour lui donner à manger à son père. Donc ce qu'il donne à son père, c'est ce qui appartient déjà à son père. Ce que nous donnons à Dieu, c'est ce qui appartient déjà à Dieu. Ton cantique, ta prière, ta prédication, tout ce que tu fais, tu ne le fais absolument pas de toi. Si ce n'est que dans Philippiens chapitre 2 verset 13, il a produit en nous le vouloir et le faire. La foi n'est pas de nous. Romains 10, 17, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La repentance n'est pas de nous. 1 Timothée chapitre 2, Actes chapitre 5. Et que la repentance c'est un don de Dieu. Il leur a été donné la repentance. C'est un don de Dieu. La conversion n'est pas de nous. Éphésiens chapitre 2 verset 8, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi, et ce n'est pas de nous, c'est le don gratuit de Dieu. La sanctification n'est pas de nous. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Sanctifie-les toi-même, esprit âme et corps, par l'eau de ta parole. L'amour que l'on a pour Dieu ne vient pas de nous. Galates chapitre 5 verset 22. Car l'Esprit a déposé dans notre corps le fruit de l'Esprit composé de 9, et dont le premier est l'amour. Ça veut dire que si nous aimons Dieu, c'est parce que le Saint-Esprit a introduit dans notre corps l'amour agapo pour l'aimer. En quelque sorte, je résume ce que je suis en train de dire, c'est qu'absolument tout vient de lui. Jacques, chapitre 1, verset 17. Ah, je suis parti, excusez-moi, voilà, ça y est. Jacques chapitre 1, verset 17. Il dit car toute grâce excellente, tout don parfait, vient d'en haut du Père des Lumières, en qui il n'y a aucune ombre de variation. Ça veut dire que si toute grâce et tout don excellent vient d'en haut, absolument rien ne vient d'en bas. Nous acclamons sa gloire ce matin. Nous célébrons sa puissance. Parce que ce n'est pas nous qui sommes morts sur la croix, c'est lui. Il nous rend participants, co-héritiers, co-ouvriers. Le texte, une version Tob, il dit qu'il nous fait participer à son cortège triomphal. Un cortège, c'est quand il y a un mariage, les petites filles, elles tiennent la robe de la mariée. Elles participent au mariage en faisant ça. En quelque sorte, nous participons au cortège triomphal. C'est lui la vedette. C'est lui le roi des rois. Mais en suivant ses traces, poussé par l'Esprit de Dieu, dirigé par la parole, nous pouvons participer à son cortège triomphal. Amen. Donc, Dieu sait comment ça va se dérouler ce matin, moi je ne sais pas. Je vous dis la vérité, en principe, Dieu me donne un message,
et puis je sais où je vais, je sais ce que, plus ou moins, ce qu'on va dire dans les grosses lignes. Et je vous assure que ce matin, je suis venu là, et je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire dans 5 minutes. Mais lui le sait. Dieu connaît tout. Dieu sait tout. Le Seigneur ce matin m'a dit, Samuel, tu vas là-bas, sa note, c'est moi ta note. Alors je dis, Seigneur, voilà, c'est rare ça. Hein. Pour moi en tout cas. Hein. Mais c'est rare que ça arrive à moi. Que le Seigneur me parle de cette manière-là. Mais ce matin, il voulait comme ça, alors j'ai dit, Seigneur, ok, pas de problème. C'est toi qui fais. Alléluia. Donc tu es là ce matin, hein, et peut-être que tu sens que le ciel t'est fermé. Je dis ce que j'ai sur mon cœur, amen, pendant que je priais là sur la chaise. Donc tout ce que je dis là, c'est ce que j'ai reçu ici, là, hein, pendant que j'étais ici. Donc je donne au fur et à mesure, et Dieu remplit ma bouche. Hein. Béni soit Dieu. Donc tu es là ce matin et tu sens que le ciel est fermé. Hein, que le ciel est fermé. Que tes prières ne sont pas exaucées. Un découragement a frappé. Et puis, tu te poses la question, Seigneur, pourquoi le ciel est-il fermé? Pourquoi j'ai l'impression que tu écoutes pas mes prières? Et puis, il y a un homme dans la parole de Dieu qui a failli passer à côté d'un grand miracle, d'une grande scène dans la Bible, que l'on retrouve dans Matthieu chapitre 3, dans l'évangile de Marc aussi, l'évangile de Luc. Cet homme, son père fait partie de la tribu d'Abia. Son nom est Zacharie. Sa mère est une descendante d'Aaron, qui s'appelle Élisabeth. C'est un couple qui marche droitement devant Dieu, sans reproche. Un couple qui est intègre, un couple qui marche devant Dieu. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas de berceau à la maison. Et un jour, alors que Zacharie a été élu pour pouvoir servir au temple, à l'époque du roi Hérode, alors un ange lui apparaît en disant, ta femme enfantera un enfant et tu l'appelleras du nom de Jean-Baptiste. Alors Jean-Baptiste est né et il grandissait en stature, en sagesse, il grandissait devant Dieu, il était intègre, il était juste. Il ne s'abonnait ni au vin ni à l'alcool. Et il grandissait devant l'Éternel et sa vocation était déjà déterminée, sa vocation était déjà toute conçue. Jean-Baptiste, comme son père était sacrificateur, prêtre, Jean-Baptiste devait aussi être prêtre, puisque c'est un peu comme les dockers, c'est de père en fils. Mais Jean-Baptiste, en grandissant, voit une Jérusalem corrompue. Une Jérusalem hérodienne, à l'époque du roi Hérode, hérodienne. Une Jérusalem corrompue par un système politico-religieux. Il avait dit au temps du roi Hérode, au temps d'Anne et Caïphe, au temps de... Pourtant, c'est des personnages très importants dans la Bible, ça. Mais ils ne sont plus pris en considération par Dieu. C'est un temps d'apostasie, un temps où la foi est en train d'avoir un tournant. Et on retrouve un Jean-Baptiste qui retire son vêtement sacerdotal pour revêtir un vêtement de poil et de chameau, une ceinture autour de la taille. Il refuse le vêtement sacré. Il aurait dû être sacrificateur, un homme avec un haut rang, un homme avec une grande renommée, un homme très connu, un homme très respecté, un homme salué, un homme qu'on respectait, un homme qu'on regardait avec dignité, avec respect. Mais il refuse le vêtement sacerdotal pour revêtir un vêtement de poil de chameau. C'est un vêtement de prophète, ça. Isaïe le dit, le montre. Également, vous le retrouvez dans le livre des rois avec Élie, Élisée. Et puis, il prend le vêtement de prophète, poil de chameau, ceinture de cuir autour de la taille, chaussures d'usine. Il refuse les mets les plus excellents, les repas les plus importants en tant que sacrificateur pour Israël, pour accepter de manger du miel sauvage et des sauterelles. Il refuse de rentrer dans le temple du roi Hérode, qui aurait été aujourd'hui une parmi les 7, merveilles du monde.
C'était un temple extraordinaire. Il refuse de rentrer, il refuse de s'introduire dans le temple du roi Hérode pour pouvoir partir dans le désert. Il faut voir le renoncement que Jean-Baptiste a eu à ce moment-là pour sortir de ce principe et aller, parce qu'il a perdu l'officialité des hommes pour garder l'officialité de Dieu. Et nous vivons dans un temps périlleux, frères et sœurs, où nous devons sortir d'un système politico-religieux introduit par l'homme pour pouvoir s'accaparer de l'approbation de Dieu, même si c'est dans un désert. Normalement, Jésus aurait dû s'approcher de Anne et Caïphe, qui était sacrificateur à cette époque-là. Mais dans Matthieu chapitre 3, verset 13, la Bible dit que Jésus vint vers Jean. Parce que pour Dieu, le seul sacrificateur de l'époque, c'est Jean. Et lorsque Jean le Baptiste le baptise, on est face à ici spirituellement à la mort de Jésus, baptême, immersion, plongée, et à sa résurrection. Jean le Baptiste est le sacrificateur, et le seul sacrificateur qui a reconnu Jésus dans Jean 1 comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il s'approche et il sait. La Bible dit que Jean est la voix qui crie dans le désert. On a souvent mal interprété ce texte. On a souvent peut-être, je parle pour en tout cas ce que j'ai vu pendant mes années chrétiennes, on a souvent compris que ce texte, c'était Jean qui criait. C'est pas ce que dit ce texte. Jean était la voix, les cordes vocales, de celui qui crie dans le désert. Mais qui crie? C'est Dieu. Amen. Je ne sais pas si ça vous interpelle, moi, mais un Dieu qui crie, ça m'interpelle à moi. Quand on parle doucement, il y a un texte, dans 1 Roi, chapitre 19, la Bible dit que Dieu parla dans un murmure doux et léger, à l'époque de Élie, Arod en hébreu. Ça veut dire que c'est un parler doux, où on parle des intimes dans l'oreille. Ça veut dire ça en hébreu. Mais là, c'est pas ça qu'il fait. Il crie. Parce que quand on crie, c'est parce qu'on est loin. Ce moment, dans Matthieu 3, à l'époque de Jean le Baptiste, c'est une époque qui a été prophétisée par Osée chapitre 2, verset 16. Je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur, parce qu'Israël a été pollué. Donc Dieu est en train d'attirer dans les contrées de Jérusalem, partout la Samarie, il est en train d'attirer les personnes dans le désert afin de parler dans leur cœur, parce que Dieu ne parle plus dans le temple d'Hérode. Dans les temps de la fin, on peut avoir des belles structures d'église. Je ne parle pas de la mission Vie Lumière, je parle notamment dans l'évangile, l'évangélisation mondiale. Quand on regarde l'Afrique, quand on regarde l'Amérique latine, on regarde des spectacles humains qui sont dus à des idéologies humaines, des dogmes humains, mais où Dieu ne parle plus. Et il serait bon que nous puissions accepter certaines fois le désert, parce que le désert n'est pas pour vocation de nous détruire. Le désert a pour vocation de nous construire. Et il court, et il est dans le désert, et il baptise. Et à ce moment-là, Dieu crie. Pourquoi? Quand on crie, c'est parce que quelqu'un est loin. Et Israël est loin, Dieu crie dans le désert. Mais quand on crie également, j'ai réflexionné ça, quand on crie, quand un enfant il joue, on va rien dire là. Mais s'il traverse la route, on ne va même pas parler, on va crier. Notre cri est un symbole d'urgence, de détresse. Quand Dieu crie dans le désert au travers des cordes vocales de Jean le Baptiste, il est en train de montrer qu'il y a un état d'urgence et de forte détresse. Et les temps que Jean le Baptiste vivait à cette époque-là, c'est le même temps qu'aujourd'hui. Et je voudrais qu'on puisse écouter un Dieu, non pas qui crie, parce que nous sommes loin, mais qui parle doucement à notre oreille, parce que nous sommes près. Où nous puissions écouter le bruit de son souffle roi, sentir sur notre joue,
tellement qu'on le sent de près. Il est important, frères et sœurs, véritablement, que nous puissions nous approcher du Seigneur et le chercher à lui et à lui seul. Vous savez qu'il existe plusieurs déserts dans la parole de Dieu. Hein? Il y a des déserts qui sont institués par Dieu lui-même. Matthieu chapitre 4, et l'Esprit de Dieu poussa Jésus dans le désert. Il y a des déserts que Dieu veut. Que Dieu veut. Que Dieu veut. Que Dieu permet, que Dieu veut. Il y a des déserts que c'est pas Dieu qui le veut. C'est le diable. Un roi au chapitre 18, chapitre 19, à l'époque d'Élie, Jézabel le menace, après avoir lutté et remporté la victoire contre 850 prophètes de Baal et d'Astarté. Élie part dans un désert et il demande la mort. Ça, c'est pas le désert de Dieu, ça. Puisqu'il demande la mort. Il n'a pas pour vocation de construire quelque chose. Et il existe une troisième catégorie de déserts, qui sont les déserts qui ont été pour cause de nous-mêmes. Exode, chapitre 1, 2, 3, 4, à l'époque de Moïse. Et là, on se retrouve plutôt au chapitre 1 ou 2. Moïse va prendre la fuite dans le désert parce qu'il a tué l'Égyptien. C'est-à-dire que s'il ne tue pas l'Égyptien, il ne prend pas la fuite dans le désert. C'est son comportement qui le pousse à prendre la fuite dans le désert. Donc, il y a des déserts qui viennent de Dieu, d'autres qui viennent du diable, et d'autres que c'est ni le diable ni Dieu, c'est toi. Maintenant, nous, quand on est dans un désert, on est toujours tendance à se plaindre. Toujours tendance à pouvoir marronner, à pouvoir avoir une non-compréhension, à être dans une situation de découragement. Alors qu'avant de dire à Dieu, sors-moi du désert, il faut comprendre pourquoi on y est rentré. Amen. Amen. Parce qu'en comprenant pourquoi tu es rentré, tu comprendras comment tu fais pour sortir. Parce que si tu es au désert et que c'est Dieu qui t'a mis dedans, et que tu dis Seigneur, sors-moi, il te dirait non, je ne te sors pas tant que moi je n'ai pas accompli ce que je voulais pour toi. Donc, non seulement tu es en train de perdre du temps, mais tu es en train de décourager dans quelque chose qui va persister, alors que si tu as le bon comportement, tu pourrais vite en sortir. Explication biblique, on y va. Israël aurait dû mettre quelques jours pour sortir de l'Égypte et pour aller jusqu'au pays où coulait le miel. Mais comme ils n'ont pas compris, le désert a duré 40 ans. C'est-à-dire que lorsqu'on ne comprend pas la position et la situation dans laquelle on est, le manque de compréhension et le manque de discernement, le manque d'éclaircissement du Saint-Esprit dans nos yeux, le collier sous nos yeux, Apocalypse 3, va permettre que non seulement on va mal le vivre, mais ça va être long. Et pour cela, je donne un exemple pour que tout le monde comprenne. Je crois que tout le monde me suit et que je suis simple ce matin. Non ? Je découvre avec vous ce que je dis maintenant. À l'époque, quand on allait à l'école, moi j'allais à l'école avec les fils à Touquet. Quand on allait à l'école, 1 heure d'une matière qu'on n'aimait pas, je prends un exemple, mathématique ou ce que vous voulez, hein, 1 heure de matière qu'on n'aimait pas passait très doucement. On regardait la montre tous les 5 minutes, c'était affreux. Pourtant, l'heure suivante, c'était 1 heure de musique, ou 1 heure d'art plastique, ou 1 heure de sport. Comme j'adorais la musique, la pratique et les sports, ça passait beaucoup plus vite. Pourtant, 1 heure de mathématiques et 1 heure de sport, c'est 1 heure. Mais la sensation par rapport à mon amour et à ma disposition n'est pas la même. Donc, il semblerait que l'heure passe plus vite. Si tu es dans un état de désert où tu ne comprends pas pourquoi tu es là, et que tu ne sais pas, et que tu ne fais que gémir, ça passe très doucement et c'est très compliqué. Mais si tu sais où tu t'emmènes et pourquoi tu es là, alors non seulement tu vas vite en sortir, mais en sortir avec un plaisir et une joie. Et avec une construction que Dieu a opérée en toi. Si c'est un désert poussé du diable, alors il faut chasser, il faut prier, il faut rentrer dans un combat. Si c'est un désert poussé par le comportement humain, il faut se repentir et revenir dans le bon chemin. Et si c'est un désert qui est poussé par Dieu, alors il faut l'accepter. Et accepter le désert, croyez-moi qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le font. Accepter ne veut pas dire qu'on est faible, ça ne veut pas dire qu'on va accepter tous les déserts. On va accepter selon ce que l'on a discerné
Donc il nous faut du discernement. Amen. Tu es là ce matin, je bénis Dieu parce que Dieu est en train de me diriger, je suis content. Merci Seigneur. J'aurais voulu, voilà, mon Dieu voulait comme ça. Je crois que tu attends des bénédictions de la part du Seigneur, c'est cela ce que Dieu met sur mon cœur là tout de suite. Mais tu ne les reçois pas et le temps passe. Et tu te dis, mais pourquoi je ne les reçois pas? Je voudrais qu'on puisse voir quelques raisons ensemble ce matin, selon ce que le Saint-Esprit m'inspire maintenant, de pourquoi et du comment ça se fait que tu ne reçois pas encore. Hein? La raison numéro 1, ça serait peut-être dû au fait qu'il y ait un manque d'unité. Je parlais de mon cœur ce matin. Un roi, chapitre 18, il nous dit que Élie va réunir les 12 pierres, qui étaient le symbole des 12 tribus d'Israël, qui avaient été dispersées, qui avaient été divisées, à cause d'une division qu'il y avait entre Israël et Juda, à cause des rois de l'époque qui faisaient ce qui était mauvais aux yeux de Dieu. Israël avait été divisé dans leur cœur, et divisé, même physiquement, en quelque sorte. Mais Élie va réunir la totalité des pierres en un autel, afin que le feu du ciel puisse descendre. Je crois que s'il n'y a pas d'unité et de réconciliation, Dieu ne peut pas exaucer. Vous voulez que Dieu exauce aux prières? Il faut être unis. Unis dans le foyer. Si la femme est une chrétienne et l'homme est un chrétien, et qu'il y a de la désunion, ça empêche Dieu de bénir. Des fois, Dieu voudrait bénir, mais ce n'est pas lui qui ne veut pas. C'est nous qu'on empêche de nous bénir. Est-ce que vous comprenez ça? Et comment on l'empêche de nous bénir? Par rapport à notre vie du quotidien. Et parmi un point, c'est le manque d'unité dans le foyer ou le manque d'unité dans l'église. Soyez unis, l'église du Seigneur. Soyez unis entre vous, entre frères et sœurs. Soyez unis à votre pasteur. Soyez unis pour la gloire du Seigneur. Parce que lorsque on est unis, le feu du ciel descend. Et en descendant, il vient brûler l'autel. Je crois l'Épître aux Romains dit ça, il dit, offrez donc à Dieu votre esprit à mes corps, ce qui sera pour vous un culte irraisonnable. Un culte irraisonnable. Il faut que le feu descende et qu'il consume notre vie. Afin que nous disparaissions, afin qu'il apparaît. C'est ainsi qu'on révélera qu'il y a le vrai Dieu en Israël. La deuxième raison, je prends l'exemple d'accorder toujours dans l'unité. Hein? C'est une guitare, même qu'on sait jouer, et désaccordée, mes frères, même qu'elle est désaccordée. Même si on sait jouer, on ne peut pas jouer. Parce qu'un instrument, même si on sait jouer, s'il n'est pas accordé, on ne peut pas jouer. Même si tu sais faire de belles prières, même si tu as fait des jeûnes, si tu n'es pas accordé, ta prière est fausse. Ce que tu fais sonne faux. Alors Dieu veut accorder, afin que ce que l'on fait puisse prendre de la valeur. À quoi ça sert, frère? On prie, on jeûne, on fait plein de choses, et la guitare est désaccordée. Il faut d'abord s'accorder, et puis après on joue. Donc je crois qu'il faut s'accorder. On a besoin d'accord. Je continue. La deuxième raison pour laquelle peut-être Dieu n'exauce pas tes prières, c'est la suivante. Excusez-moi. Un problème au niveau de la foi et de la pensée. T'expliquer? Dieu n'a pas un problème avec ce que tu dis de ta bouche dans ta prière. Ta prière est très belle. Dieu a un problème avec la pensée de ton cœur qui est en contradiction avec ta bouche. J'y vais? De ta bouche, tu dis Seigneur, bénis mon mari. Mais dans ta pensée, tu dis il est dur quand même. De ta bouche, tu dis Seigneur, guéris-moi de ma maladie. Dans ta tête, dans ta pensée, dans ton corps. Tout va bien. C'est-à-dire que ta pensée est en contradiction avec ce que tu prononces de ta bouche. Et comme elle est en contradiction, alors ça empêche Dieu de venir.
Puisque si ta pensée est contaminée, ça veut dire que le doute est rentré. Et si le doute est rentré, Dieu ne peut pas bénir. Vous savez que les scientifiques ils disent que si ça c'est une pomme, généralement quand une pomme elle est pourrie d'un côté, on va couper le morceau qui est pourri, on va le jeter à la poubelle, et puis comme en tant que bon gitan gourmand, on va manger la pomme qui n'est pas visuellement atteinte par la pourriture. On a tous fait ça. Je prends une pomme, vous avez compris. Les scientifiques ils disent que la pourriture de cette pomme-là a migré dans la totalité de la pomme. Et que si on prendrait un microscope, on verra à l'intérieur, il y a plein de micro-organismes. Mais nous, comme visuellement on ne le voit pas, qu'est-ce qu'on fait? On coupe la partie qui est pourrie et on mange la partie qui est la bonne. La Bible dit dans l'Épître aux Hébreux que Dieu est le consommateur de la foi. Amen. Et dans la Galates 5:22, la Bible dit que la foi fait partie du fruit de l'esprit. Donc, si ta foi a été touchée par la pourriture d'un doute, alors le doute a migré dans la totalité de ta foi et Dieu ne peut pas la consommer. Est-ce que vous avez compris? Il faut savoir que tout, absolument tout, t'est déjà fait dans l'invisible de Dieu. Éphésiens chapitre 1 verset 3, car Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Donc s'il nous a déjà bénis, et que tout a été déjà fait, et que avant même que tu fus né dans le sein de la terre, avant même que tu sois mis au monde, Dieu savait exactement quelle bénédiction il devait t'accorder, quand il devait te les accorder, pourquoi il devait te les accorder, le nombre qu'il devait t'accorder, tout est déjà fait avant même que tu sois vivant sur la terre. Tu ne dois pas dire Seigneur, bénis mes projets, tu dois dire Seigneur, bénis tes projets pour moi. Dieu ne bénit pas tes prières, Dieu ne bénit pas tes projets, Dieu bénit son plan pour ta vie. Mais toi, des fois, tes prières sont en contradiction avec son plan. Il faut prier pour rentrer dans le plan de Dieu afin que ce que l'on demande, on le reçoit parce que c'est dans son plan. Parce qu'une prière qui n'est pas annoncée dans son plan ne peut pas être exaucée. Une prière qui n'est même pas basée sur la parole de Dieu. Vous savez que des fois on prie mal, dit Jacques. Parce qu'on prie pour satisfaire notre chair. Et Dieu ne veut pas des prières pour satisfaire ta chair. Dieu veut des prières qui sont inspirées par l'Esprit et qui sont une révélation de ce qui se passe dans le plan de Dieu afin que tu puisses le recevoir. Dieu a son même plan. Rentre dans la pensée de son plan. Parce que tout ce que tu demanderas qui est dans son plan, tu le recevras. Demandez, vous recevrez. Oui, mais demandez ce qui est dans son plan. Parce que si tu demandes en dehors de ce qui est dans son plan, tu ne reçois pas. Et si tu demandes, si ta prière n'est pas basée sur la parole, ta prière ne peut pas t'exaucer non plus. Vous savez qu'avant, le Saint-Esprit souhaite véritablement que nous puissions prier selon les Écritures. Une prière qui n'est pas basée sur les Écritures ne peut pas être une prière exaucée, impossible. Je vous donne un exemple pour qu'on puisse comprendre. C'est le seul exemple qui me vient, excusez-moi, c'est peut-être un exemple décousu. Seigneur, tu as lu, je prie que tout le monde soit sauvé. Je prie aussi que même les anges déchus, ceux qui sont devenus des mauvais esprits, je prie Seigneur que tu leur pardonnes et qu'ils n'aillent pas en enfer. Cette prière, je peux me rouler par terre et faire des jeûnes pendant 10 jours ou 50 jours comme vous voulez, elle ne sera jamais exaucée. Mais jamais. Pas dans le sens des humains, mais plutôt dans le sens des anges. Là. Parce que le diable, sa destination, c'est l'enfer pour l'éternité, puisque c'est écrit. Donc, si je prie, ne l'envoie pas en enfer, ça ne pourra jamais marcher. Impossible. Puisque ma prière que j'annonce est en contradiction avec la Bible. Alors, il faut que nos prières soient inspirées de la parole du Seigneur. Vous comprenez ça? Et il soit Dieu. Je continue? Amen. Combien de temps j'ai encore un peu? 10. Quelques minutes, hein? La foi, tout est déjà fait dans l'invisible de Dieu. Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 10, il va dire que Dieu est l'architecte et le constructeur. Et un architecte voit déjà la maison finie alors qu'elle n'a pas encore commencé. Est-ce que tu me suis là? Un architecte. Il voit déjà la maison finie. Il voit la décoration. Il voit les meubles. Il voit tout déjà. Alors que les fondations n'ont même pas été creusées encore. Ça veut dire que Dieu sait absolument tout. Il voit déjà la bénédiction là alors qu'elle n'est pas encore là pour toi.
mais pour lui, il est déjà là. Parce que Dieu a une vision intemporelle. Il voit à la fois passé, présent, futur. Hein? Vous comprenez ça? Le Oulam, hein, l'hébreu. Il a une vision intemporelle, passé, présent, futur. Vous comprenez ça? Dieu connaît absolument tout. Il sait tout. Le problème, c'est que tu ne surveilles pas tes pensées. Parce que si l'ennemi va toucher tes pensées, alors ta foi va être touchée et la promesse ne peut plus s'accomplir. Genèse chapitre 6, verset 5, il dit que toutes les pensées de leur cœur se tournaient constamment et uniquement vers le mal. Ça veut dire que les pensées ont été touchées. 11 fois dans le Nouveau Testament, il y a marqué le mot imagine, imagine, imagine. Livre d'Éphésiens va dire que Dieu nous exauce au-delà de tout ce que nous demandons et de tout ce que nous pensons. Parce que la pensée est une prière qui est non orale. Quand on pense, on prie. Un jour, Dieu m'a exaucé sur des choses que je pensais sans que je les ai demandées véritablement, ni à haute voix, ni au travers d'un jeune. Je pensais. Mais Dieu avait vu ma pensée. Et il a exaucé ma pensée. Et c'est marqué dans la Bible, ça. Hein? Jacques chapitre 1. Il dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui lui sera donné sans lui faire aucun reproche. Hein? Il dit, mais qu'il la demande avec foi, parce que celui qui la demande avec un doute, ressemble à un homme qui est ballotté de part et d'autre par le vent et par les flots. Il dit qu'un tel homme ou qu'une telle femme ne s'imagine pas qu'il a reçu sa bénédiction. Ça veut dire que si on demande avec un manque de foi, on ne peut pas s'imaginer qu'on a reçu. Par contre, si on demande avec une conviction de foi, car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, et une conviction, une démonstration de ce qu'on ne voit pas, alors à ce moment-là, on peut s'imaginer déjà la bénédiction qu'elle est là alors qu'elle n'est pas encore là. Amen. Parce que certains disent merci à Dieu quand ils ont reçu, tandis que la vraie foi dit merci avant de recevoir parce que je sais que j'ai reçu. Amen. On peut déjà s'imaginer notre compagne convertie en train de témoigner le jour de son matin derrière l'estrade. On peut déjà s'imaginer nos enfants sortis de la drogue, sortis des problèmes de la vie et derrière une estrade en train de témoigner qu'ils ont été sauvés par Jésus-Christ. On peut déjà s'imaginer que notre mère a été guérie, que notre famille a été guérie, que Dieu nous a bénis, que Dieu nous a sauvés. C'est possible ça, et la Bible nous institue ça. Hein? Par exemple, regardez, Pierre va dire que nous sommes assis dans les lieux célestes par la foi. On est assis où là? Au compte. Ouais. Et par la foi, je suis déjà, pas quand je suis mort, aujourd'hui, maintenant là, je suis assis dans les lieux célestes. Amen. La Bible dit que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire qu'avant que le monde soit créé, Jésus-Christ était déjà crucifié. Mais où? Dans la pensée de Dieu. Avant que le monde soit monde, ils n'ont pas improvisé en disant « Hop, le péché est rentré, comment on va faire? Allez, vas-y, tu vas y aller. » Pas du tout ça. Avant que le monde soit monde, Jésus savait déjà qu'il allait venir sur la terre. Il était déjà immolé avant la fondation du monde. Quelques textes bibliques. Genèse chapitre 15. Dieu parle à Abraham en disant « Abraham, va dehors. » Oui, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Oui. Regarde dans le ciel, oui. Tu as vu les étoiles? Oui. Ainsi sera ta postérité, comme les étoiles dans le ciel, comme le sable de la mer. Les étoiles dans le ciel, c'est céleste. Donc, c'est-à-dire que c'est la descendance d'Abraham spirituelle, c'est l'Église. Et le sable de la mer, c'est la descendance terrestre. C'est Israël. Parce que de Abraham est sorti, bien sûr, nous sommes la descendance de l'Église d'Abraham par la foi, et Israël, la descendance d'Abraham par la chair. Céleste, terrestre. Et il dit, regarde les étoiles dans le ciel, oui. Ainsi sera ta postérité. Ça veut dire que toutes les fois où Abraham regardait le ciel et qu'il voyait les étoiles pendant la nuit, il pensait à sa postérité. Il dit, elle est grande ma postérité. Elle sera grande. Ça veut dire que dans sa foi, Dieu lui a introduit une image afin que son image puisse augmenter sa foi. Est-ce que vous me suivez là? Je voudrais tellement que tu puisses prier que Dieu t'introduise une image dans ta pensée. Pour que tu puisses déjà te voir béni alors que tu ne l'es pas encore. Autre exemple, on continue parce que si je donnerai qu'un seul exemple. Exode chapitre 4. Moïse part vers l'Égypte. Il a eu une relation avec le buisson ardent. Et là, il part pour aller faire les miracles en Égypte.
Et il part avec un bâton dans la main. Et Dieu lui parle, Exode 4, il dit, Moïse, qu'est-ce que tu vois dans ta main? Un bâton, Exode 3 ça. Et quand il parle avec le bâton, Exode 4, il dit, Moïse, vois au travers du bâton. Donc Moïse regarde le bâton. Vois les signes et les prodiges que je vais accomplir. Ça veut dire que pendant qu'il marche, il n'est pas encore arrivé en Égypte, mais en regardant le bâton, il voit déjà les miracles et les prodiges qu'il va voir là-bas. Autre exemple. Josué chapitre 6. Josué, oui Seigneur, t'as vu Jéricho est barricadé, personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir, oui. Vois Josué, vois quoi Seigneur, vois où? Vois les murailles de Jéricho détruites, parce qu'aujourd'hui je livre le roi et ses vaillants soldats. Dieu voulait que Josué puisse voir les murailles déjà tombées alors qu'elles étaient debout. Parce que Dieu savait qu'elles allaient tomber. Il faut que dans notre foi, nous voyons déjà la promesse accomplie alors qu'elle n'est pas encore accomplie. Mais pour Dieu, elle est déjà. Est-ce que vous comprenez ça? Deuxième problème, et je vais passer rapidement sur ça. Deuxième problème, c'est un problème au niveau de la pensée, donc au niveau de la foi. Premier problème au niveau de l'unité. Deuxième problème au niveau de la foi. Et j'ai un troisième qui me vient encore, peut-être que ce sera le dernier pour ce matin. Dieu n'exauce pas ce matin des prières, vous savez pourquoi? Parce que Dieu n'est pas contre le fait que l'on veut être béni. Hein. Par contre, Dieu est contre le fait que notre motivation pour prier, pour s'approcher de lui, pour jeûner, soit uniquement ce qu'il donne et pas ce qu'il est. Et là, le troisième point, c'est une apostasie d'amour, un abandon d'amour. Point numéro 1, pourquoi tu n'es pas exaucé? Manque d'unité. Point numéro 2, pourquoi? Problème au niveau de la foi, au niveau de la pensée. Problème numéro 3, un problème au niveau de l'amour. Apocalypse chapitre 2, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce n'est pas un problème de vouloir être béni. Ce qui est un problème, c'est de prier uniquement dans le but d'obéir et de venir à la réunion uniquement dans le but à ce que Dieu te donne ce que toi tu veux. Le troisième souci, c'est que Dieu veut que tu le regardes beaucoup plus à lui que ce qu'il donne. Amen. Sophonie chapitre 3 verset 17. L'Éternel Dieu garde silence dans son amour. Il y a quelque temps, je suis rentré du Portugal et je suis rentré avec des cadeaux pour mon fils. Et en voulant lui apporter, comme il savait que je devais lui donner des cadeaux, j'avais des cadeaux derrière le dos, hein, et je lui cachais. Parce que je venais d'arriver et je voulais un gâté, je voulais un bisou. Queria aprovechar de mi hijo. Et donc je savais que c'était une bonne occasion, hein, d'avoir un cadeau derrière moi pour pouvoir accentuer un peu les bisous, tu vois. Et donc, tant que j'avais le cadeau derrière le dos, j'avais toute l'attention de mon fils. Papa, donne-moi la télécommande, papa a fait ci, papa enlève-moi la veste, papa range-moi la veste. Tout ce que je voulais, je pouvais l'avoir. Parce qu'il était attentionné. Parce qu'il attendait quelque chose de moi. Quand je lui ai donné le cadeau, il est parti dans la chambre et il a joué avec. Et je n'étais plus en présence de mon fils. Il est possible, écoute bien, qu'une bénédiction t'éloigne de Dieu. Il est possible qu'un exaucement t'éloigne de Dieu. Le Seigneur, c'est pas béni si tu dis, hein? Regardez, les 10 lépreux ont été bénis. Quand c'est pas béni, c'est l'épreuve de Jésus, ils voulaient être guéris. Mais quand ils ont été guéris, les frères, ils sont partis. Et tant qu'ils n'étaient pas guéris, ils restaient avec Jésus. Mais quand ils ont été guéris, ils sont partis. Est-ce que vous en connaissez, vous, des personnes que Dieu est intervenu, qui sont approchées d'un culte, de la réunion, ils ont été bénis, quand ils ont été bénis, ils sont partis, on ne les voit plus parmi nous. Est-ce que vous en connaissez? Amen. Il est possible qu'un exaucement t'éloigne de Dieu
Parce que l'amour que tu avais pour recevoir était supérieur à l'amour que tu avais pour lui. Si on n'est pas attaché plus à lui qu'à ce qu'il nous donne, ce qu'il va nous donner peut nous éloigner, c'est ainsi qu'il ne nous donne pas. Parce que tant qu'il ne te donne pas, tu restes là afin de pouvoir, eh bien, recevoir. Mais lui, il est là. Et il te dit non, ne reste pas avec moi pour ce que je te donne. Reste avec moi pour ce que je suis. Arrête, non, reste là. Je ne te donne pas un jour, un an, 2 ans, 3 ans. Non, 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 non. Seigneur, c'est comme tu me bénis. Tant que tu ne m'aimes pas à la folie de tout ton cœur. Tant que tu ne m'aimes pas à moi plus que ce que tu veux, je ne te donne pas. Parce que Dieu veut nous donner. Mais c'est nous qu'on empêche Dieu de nous donner. Amen. Voilà, je vais bientôt terminer dans 2 minutes. Nous voyons, nous, la souffrance comme un ennemi. La souffrance de non-exaucement, tandis que Dieu voit la souffrance comme un instrument. Je redis. Je demande toute votre attention. Toi, moi, l'être humain, vois la souffrance comme un ennemi. On ne veut pas souffrir. Dieu voit la souffrance comme un instrument. Avant que le monde soit immonde, Dieu avait déjà utilisé la souffrance pour son propre fils, en anticipation qu'il allait mourir à la croix, puisqu'il était immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire qu'avant que le monde soit créé, Dieu savait déjà que la souffrance allait arriver. Vous savez quand est-ce qu'arrive la souffrance, les frères? Genèse chapitre 3, verset. Après peut-être 15, 16 par là, plus loin. Genèse chapitre 3. La première fois que le mot souffrance et douleur apparaît, Jabet en hébreu, c'est que lorsque Adam et Ève ont péché et que Dieu parle à Ève. Et il dit, j'augmenterai tes souffrances et tu enfanteras avec douleur. Regardez le pronom, j'augmenterai. Qui c'est qui parle? Qui c'est qui parle? Le texte littéral en hébreu, rabba rabba. Ça veut dire, c'est pas j'augmenterai, parce que si on dit frère, j'augmenterai, ça veut dire qu'il y avait une base déjà de souffrance et qui va augmenter. Tu as 1 euro, j'augmente ton salaire, tu as 2 euros. Non. Le mot rabba rabba, c'est grand deviendront tes souffrances. Rabba rabba. C'est ça le texte littéral. En quelque sorte, il n'y avait rien, parce que c'est le péché qui avait souffrir. C'est le péché qui amène à la souffrance. Et comme il n'y a pas de péché, il n'y a pas de souffrance. Donc le texte littéral, il dit, grand deviendra tes souffrances. Qui c'est qui a créé ça? Qui c'est qui a voulu ça? Le diable, non. C'est Dieu. La première fois où on entend le mot souffrance et le mot douleur dans la Bible, c'est de la bouche de Dieu lui-même, dans sa volonté. On y va, on continue un peu? 2 minutes. La souffrance de Job, elle a pour origine Dieu ou le diable? Dieu. Pardon, je ne pas trompé. Satan promenait autour de la terre et il s'approche, bien sûr, de Dieu. Est-ce que Dieu est omniscient? Est-ce qu'il sait tout? Dieu est omniscient, il sait tout. Satan, lorsqu'il s'approche de Dieu, il ne parle pas de Job. Il n'a pas vu? Il ne parle pas de Job. Mais c'est Dieu qui apporte attention à Job par rapport à Satan. Et il s'attend à voir. T'as vu mon serviteur Job? Et d'un coup, il le regarde. Ça veut dire que c'est lui qui apporte le fait qu'il puisse le regarder. Mais il sait ce qu'il va dire. Il sait qu'il va dire, oui, mais si maintenant tu enlèves tout, il va te renier. Il sait comment il va réagir. Parce que la souffrance que Dieu utilise pour Job, bien sûr, c'est une Christophanie, c'est une préfiguration de la venue de Christ, si vous voulez. Mais la souffrance que Dieu utilise pour Job n'a pas pour vocation de le détruire, a pour vocation de lui donner un double de ce qu'il avait déjà reçu. La douleur, elle a pour vocation, quand je me tape le pied sur le point de ici, là, le pied, ça fait mal le pied. T'as tapé le petit orteil, t'as mal jusqu'aux cheveux. Moi, j'en ai plus, mais t'as mal jusqu'à là. Vous voyez? La douleur, elle a pour vocation d'extérioriser le mal qui est à l'intérieur. Parce qu'on peut aller bien, puis d'un coup, on se fait mal, et puis d'un coup... C'est quoi ça? Certains même parlent mal. Ils se sont fait mal, ils parlent mal. Mais ils parlent pas mal. Mais quand ils se sont fait mal, ils parlent mal.
c'est une extériorisation parce que la douleur a provoqué. C'est un miroir qui te montre la racine intérieure. Et Dieu, quelquefois, se sert de la souffrance pour retirer la totalité de la racine. Regardez. 2 Rois, chapitre 6. La Bible dit qu'ils vont couper des arbres avec des haches. Une hache pour couper les arbres. Et puis, le fer de la hache tombe dans l'eau. Et puis, il dit, Seigneur, mon Seigneur, Élisée, je l'avais emprunté, il n'était pas à moi. Alors, Élisée s'approche et il prend un morceau de bois et il le met dans l'eau à l'endroit où le fer de la hache était tombé. Parce que le fer de la hache, c'est du fer, donc il est tombé dans l'eau, il est à l'intérieur de l'eau, dans les profondeurs. Lorsque le bois de la croix est en contact avec l'eau qui est la parole de Dieu, qui est Jésus, puisque Éphésiens 5, 25, purifié par l'eau de ta parole, donc l'eau c'est la parole, et Jean chapitre 1, la parole c'est Christ, donc l'eau c'est Christ. Hein? Si A est égal à B et B est égal à C, A est égal à C. Donc ça veut dire que lorsque Jésus-Christ était en contact avec la croix, tout ce qui était au plus profond est remonté. Christ nous a transférés, nous qui étions au fond du péché, il nous a transférés. Il aurait donné des ténèbres à sa lumière. Écoutez, la croix a pour vocation de faire sortir, la souffrance a pour vocation de faire sortir ce qui est caché, de le faire ramener à la surface. Il y a un processus que peut-être je prêcherai une prochaine fois. J'ai prêché quelquefois, une fois ou deux à Châteauneuf et à d'autres endroits, qui s'appelle le brisement, la construction et le remplissage, pour ceux qui ont peut-être envie cette prédication. Le brisement, la construction et le remplissage, parce que Dieu ne peut pas remplir quelque chose qui n'a pas été au préalable construit. Il ne peut pas construire quelque chose qui n'a pas été brisé. Un bon café, dans une tasse qui est ébréchée, ne peut pas être mis à la bouche parce qu'il va couler. Il faut qu'il soit formé. Donc il faut que ce soit à la base de la terre, qu'il soit bien sûr donc brisé. Ensuite il va être formé, ensuite il va être rempli. Jésus-Christ a été brisé à la croix, d'accord? Ensuite Matthieu 16, 18, il a bâti son église, donc il a construit. Actes chapitre 2, il a rempli son église. Il a été brisé, Isaïe 53, 10. Il a plu à l'Éternel, Adonai Chélet. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu à l'Éternel de le briser. Brisement de Jésus-Christ à la croix. Je n'ai pas le temps d'expliquer ça. Construction et remplissage. Nous, on voudrait être remplis sans le processus d'avant. Regardez, Genèse chapitre 1. Dieu créa les cieux et la terre. Dieu sépara les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu sépara. Et après, il dit que Dieu ordonna à la terre de produire du fruit. Et à les herbes de produire. Il ne peut pas avoir remplissage, production, sans séparation. Il ne peut pas avoir séparation sans création. Beaucoup de fois, on veut être béni. On veut que Dieu produise en nous une bénédiction. Mais avant qu'il produise en nous une bénédiction, il veut qu'on se sépare. Il sépare les brebis des boucs, il sépare Abraham de l'autre, il sépare les ténèbres de la lumière, il sépare. Nous avons un Dieu de séparation qui veut que tu te sépares du monde. Qui veut que tu te sépares de tout ce qui empêche d'être proche de lui. Mais avant ça, bien sûr, il a créé en toi le vouloir et le faire. Oui. Alors, je crois que je vais arrêter là. Hein? Il y aurait des choses à dire, mais je crois que le Seigneur veut que j'arrête. Voilà, je crois que le Seigneur nous a parlé ce matin. Excusez-moi, j'ai peut-être un peu décousu dans mes paroles et peut-être pas cadré, mais le principal c'est que Dieu parle comme un peu dans son esprit. Et puis voilà, je suis content d'être là ce matin. Je ne pensais pas être là, mais je suis content d'être là. On va prier le Seigneur si vous voulez bien. On va dire Seigneur, voilà, pardon parce que peut-être mon comportement t'empêche de me bénir. Peut-être que c'est un manque de foi, peut-être que c'est un manque d'amour, peut-être que c'est un manque d'unité. On pourrait rajouter tellement de choses. Mais peu importe ce qui m'empêche de recevoir de toi, je veux que ce matin, comme a dit le frère quand il a prié dans sa prière, le frère qui joue le piano, que les chaînes soient brisées. C'est-à-dire que la croix elle a pour vocation d'être un miroir pour nous montrer d'abord qui on est avant de nous montrer qui il est. Il nous montre que nous sommes pécheurs et qu'il est saint. Le serpent des reins. Voilà, on prie le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits, ton amour, merci ce matin d'être au contrôle de cette église. Seigneur, je te prie que cette église soit unie. Seigneur, que la foi puisse s'accaparer d'eux. Que véritablement, Seigneur, ils puissent